Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Delphine, je vais très bien, merci, et toi? Je vais super bien, merci, et je suis ravie de ce nouvel échange avec toi. Oui, d'autant plus que nous allons répondre à une question qui traite un sujet important pour les neuroatypiques. Oui, en effet, nous répondons à la question de Nicole. Et Nicole nous demande comment les personnes qui nous entourent perçoivent notre hyperstimulation sensorielle. Qu'est-ce qui est visible au juste? Mais déjà Delphine, c'est quoi l'hyperstimulation sensorielle? Ah, la complexité de notre sensibilité. Pour répondre à ta question, l'hypersensibilité sensorielle, c'est une manifestation très intense liée à nos sens. Et pour répondre à Nicole, les personnes qui nous entourent perçoivent tes réactions liées à ton hyperstimulabilité sensorielle, d'autant plus si tu ne sais pas la réguler. N'hésite pas à nous dire comment toi tu le vis en commentaire. Tu as des exemples Delphine? Évidemment, voici quelques exemples. Les personnes extérieures peuvent percevoir ton stress et ton anxiété. Comment te dire ça? Si tu es hypersensible, tu peux te sentir rapidement submergé par des environnements sensoriellement stimulants. Je vais te donner un exemple. Ce sera plus simple. Quand je suis confrontée à des lumières vives ou à des bruits forts, très vite, je ressens comme une tension immense qui me bloque. Et ça s'agite à l'intérieur de moi, ça m'agace et ça devient vraiment difficile à gérer. Oh oui, c'est vraiment impressionnant. Et ça peut tellement impacter ton quotidien. Les autres peuvent percevoir ton irritabilité et ta frustration. Ça peut se manifester par des réactions émotionnelles telles que l'agacement, la colère ou la lassitude. Par exemple, lorsque je suis confronté à des textures inconfortables, cela peut me mettre dans un état d'irritabilité intense. Ce week-end, j'ai dû me séparer d'un t-shirt que j'adore, mais le contact m'irrite tellement que c'est insupportable et ça peut vraiment affecter toute ma journée. Oui, c'est totalement fou et ça montre à quel point notre environnement peut influencer notre humeur. Les autres pourraient interpréter que tu te la joues solo. En effet, tu pourrais choisir de t'isoler ou d'éviter les situations sociales ou les environnements stimulants pour minimiser ton inconfort. Et parfois, moi par exemple, je préfère rester seule pour retrouver un peu de calme. Mais de l'extérieur, ça peut être interprété comme un refus de partage. Les autres peuvent se raconter que tu les snobs ou que tu ne tiens pas suffisamment à eux pour avoir envie de passer des moments avec eux, que tu n'es jamais à l'initiative des invitations aussi, par exemple. Absolument. Bien te connaître te permet de clarifier et c'est quand même plus confortable de pouvoir se retirer quand on en a besoin. Tu peux aussi paraître comme quelqu'un de dissipé, qui manque de concentration et sembler moins performant. La surstimulation sensorielle peut perturber ta concentration et ta capacité à effectuer des tâches cognitives ou physiques. Moi, par exemple, lorsqu'il y a trop de bruit autour de moi, j'ai du mal à me concentrer sur mes tâches et je fais souvent des erreurs. Dans ma tête, c'est une alternance de bruit, concentration, etc. Et ça peut vraiment influencer notre efficacité au quotidien. Oui, c'est vraiment intenable. Et ça montre vraiment à quel point il est important de gérer notre environnement. Tu peux aussi paraître tout le temps fatigué et épuisé car cette surstimulation sensorielle occupe beaucoup d'espace en toi et bouffe toute ton énergie. Tout à fait. C'est intéressant de voir comment notre corps réagit. Les autres pourraient t'entendre te plaindre de symptômes physiques tels que les maux de tête, des nausées, des douleurs musculaires ou des troubles du sommeil. Par exemple, moi, lorsque je suis confronté à une forte odeur, la dernière fois, c'était au théâtre. La personne qui s'est assise devant moi avait dû tomber dans sa bouteille de parfum. Cela m'a déclenché des maux de tête intenses qui peuvent durer des heures. Dans ces moments-là, j'ai du mal à apprécier le spectacle. Bon, maintenant, je change de place. Oui, et ça montre encore une fois vraiment l'importance de comprendre et de gérer notre sensibilité sensorielle. Et c'est un vrai soulagement de savoir qu'il existe des moyens de mieux gérer cette sensibilité. En l'absence de stratégie efficace, ces réactions peuvent avoir un impact significatif sur ta qualité de vie et ton bien-être. Cela souligne vraiment l'importance de comprendre et de réguler notre sensibilité sensorielle. J'espère que nous avons bien répondu à ta question, Nicole.
Et n'hésitez pas à nous dire comment vous le vivez. Laissez-nous un commentaire pour ça. Et merci pour votre écoute.